messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition d'information. Un seul grand point au sommaire. Le lundi 27 décembre dernier a eu lieu à la maison du clergé à Aboubakro la célébration officielle du jubilé de diamant sacerdotal de son Excellence Monseigneur Paul Dacour-Itablé, évêque émérite du diocèse de Grand Bassam. Elle a été marquée par une messe qu'il a lui-même présidée en présence de son successeur, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, et des membres du presbytérium diocésain. Le lundi 27 décembre dernier, au lendemain de la cérémonie d'hommage et de dédicace de son second ouvrage intitulé Le temps qui passe, son Excellence Monseigneur Paul Dacour-Itablé, évêque émérite du diocèse de Grand Bassam, a officiellement célébré son jubilé de diamant sacerdotal au cours d'une messe d'action de grâce qui s'est déroulée en présence de son successeur, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, et de plusieurs prêtres du diocèse. Bien que l'événement ait eu lieu un jour ouvrable, les convives ont tout de même effectué le déplacement à la maison du clergé à Aboubakro. Reporter d'image Pierre Richemont, commentaire Roselyne Bobio. Diocèse de Grand Bassam, maison du clergé située dans la localité d'Aboubakro. 27 décembre 1961, 27 décembre 2021. 60 ans que son Excellence Monseigneur Paul Dacour-Itablé, évêque émérite du diocèse, a été ordonné prêtre de Jésus-Christ avant d'être sacré évêque en 1979. À l'occasion de son jubilé de diamant sacerdotal, le prélat a présidé une messe d'action de grâce en la solennité de Saint Jean l'Évangéliste, avec à ses côtés son Excellence Monseigneur Raymond Awa, actuel évêque du diocèse. Il était également entouré de plusieurs confrères dans le sacerdoce ministériel. Étaient aussi présents des religieuses et religieux du diocèse, des laïcs parmi lesquels des membres de sa famille biologique, ceux de la famille de feu Monseigneur Bernard Yago, des membres de la FEC et des légionnaires de Grand Bassam. Concélébrant la messe, le père Simplice de Souza, recteur du grand séminaire d'Abadien-Kouté, dans sa prédication, a expliqué comment Monseigneur Dacour-Itablé, en 60 ans de sacerdoce, a su imiter les saints. Tout d'abord, Saint Paul, puis la Vierge Marie, tout en étant légionnaire. Dans son enseignement comme présence, en fin de compte, il nous invite à imiter les saints. Lui-même, il essaie de les imiter pour nous montrer comment devenir chrétien. Le premier saint qu'il imite dans sa vie, c'est Saint Paul. Saint Paul est connu parce qu'il a beaucoup écrit. Et Monseigneur Paul Dacour prenait la peine d'écrire. Et il a laissé beaucoup de traces écrites de son ministère à Abidjan comme évêque, à Bassam comme évêque. Saint Paul a beaucoup voyagé pour annoncer la parole de Dieu. Monseigneur Paul Dacour a beaucoup voyagé. Il est allé dans les confins des différents diocèses. Il a essayé d'imiter Paul en étant un pasteur proche de son peuple. Et au-dessus de tout, il a imité la Vierge. Elle a dit oui, que votre oui soit oui. Et dans ce oui qu'il a dit le 27 décembre 1961, imaginez à cette époque, j'ai pensé à ça en venant ce matin, 61, un jeune homme de 27 ans. Dans cette époque bouillonnante de la lutte pour l'indépendance, où chacun pensait à occuper de grands postes dans l'administration, à devenir un leader dans les différents pays, il n'y avait pas beaucoup de cas d'intellectuels. Lui, il finissait sa formation. C'est-à-dire que dans les années 50 par là, déjà son cœur était pris par le Seigneur. Et alors son oui à imiter, il essaie chaque jour d'imiter le oui de Marie, d'être radicalement et totalement au Seigneur. Il a donc invité l'Assemblée, à l'exemple du jubilé, à apprendre à imiter les saints. Au cours des rites de fin, le père Daniel Boakassi, président de l'Union fraternelle du clergé ivoirien UFRACI, a pris la parole tout en invitant ses confrères à exécuter un chant d'action de grâce pour Monseigneur Dacour-Itablé avant de lui adresser un message et lui offrir un présent au nom du clergé diocésain. Au nom des prêtres, de tous les prêtres du diocèse de Grand Bassam, on doit vous faire ce petit présent. À son tour, le prélat n'a pas manqué d'exprimer le sentiment qui l'animait
avant de donner le renvoi. Le fait de voir un tas de monde, ça fait plaisir. Des gens qu'on connaît, des gens qui vous ont connu et qui ont apprécié votre travail, ça compte. Et donc pour cela, je tiens à dire merci, merci et merci. Après la messe, un déjeuner a été servi dans les jardins de la résidence dans une ambiance conviviale. Certaines personnes se sont procuré l'ouvrage jubilaire et en ont profité pour le faire dédicacer. Belle occasion d'offrir des présents au prélat et d'immortaliser le moment par des photos de famille. D'autres n'ont pas hésité à partager des souvenirs relatifs à Monseigneur Paul Dacoury-Tablé, le père Victor Miancan, qui a été son secrétaire pendant 5 années et est aujourd'hui le curé de la paroisse Saint-François-Xavier d'Aboisseau. Pendant ces 5 années, je dirais que je retiens 2 choses, sinon 3 de la personne. Sa simplicité, sa profondeur et sa spiritualité donc, mais également son amour de l'homme. Amour de l'homme, ce que je retiens à ce niveau, c'est que Monseigneur Dacoury prenait le temps de connaître chacun des fidèles. Et l'une des choses qui m'a marqué, c'est que après être parti d'une paroisse, je dirais, quand il était auxiliaire d'Abidjan, une fois il a demandé à un curé, le curé de cette paroisse-là, s'il connaissait le nom des catéchistes. Donc le curé était un peu étonné de voir que Monseigneur se souvenait, j'ai envie de dire 30 ans après, du nom des catéchistes, des plus anciens catéchistes et même du nom des enfants de ces catéchistes. Et cela m'a marqué et j'essaie à mon humble niveau de faire aussi pareil. Des membres de l'association des femmes de l'Église catholique et des légionnaires du diocèse de Grand-Bassam, en chantant et dansant, ont offert un présent au jubilaire. Aussi, petite anecdote avec M. Philippe-Henri Dacoury-Tablé, le petit frère de Monseigneur Dacoury-Tablé. J'étais présent le 27 décembre 1961. J'étais là, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans, donc en train de sortir de l'école primaire. Et ce jour-là, ce qui m'a marqué, c'est ce que l'évêque qui est consacré là, c'est ce qu'il a dit, Monseigneur Etriard, c'était un Français. Il a dit qu'il s'adresse à la famille et il dit à la famille de ne plus considérer le prêtre là comme étant un de ses membres. J'avoue que tout petit, ça m'avait un peu choqué. D'avoir cette autorité dans la famille, c'était d'abord de la joie. Mais aussi, quand on était petit, ils nous punissaient aussi. Hein. Donc, il y a des fois où c'était des occasions de pleurer parce qu'ils tenaient à ce que nous soyons, nous les plus jeunes, nous soyons donc dans la bonne direction. Ambiance à bon enfant, démonstration de danse du terroir avec le père Constant Digneblé. Coupure du gâteau. Enregistrant 60 ans de sacerdoce et 42 ans d'épiscopat, Monseigneur Paul Dacoury-Tablé a été ordonné prêtre le 27 décembre 1961 et sacré évêque par Monseigneur Bernayago le 22 juillet 1979. Par ailleurs, de 1969 à 1971, il a été professeur au moyen séminaire de Yopougon. De 1971 à 1972, il a été supérieur au petit séminaire de Gagnois. Il a assumé plusieurs autres responsabilités, allant de la charge de recteur du grand séminaire, 5 heures de Marie d'Anyama, à celle d'évêque du diocèse de Grand-Bassam, en passant par l'archidiocèse d'Abidjan, où il a été évêque auxiliaire. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur vous.